Nous allons examiner de plus près l'activité, les déplacements et le suivi de l'artiste David après la découverte du corps d'une jeune fille dans une voiture à son nom. Nous venons aussi de découvrir de nouvelles images de la victime, Céleste Rivas Hernandez, datant de septembre 2024. Cela bouleverse complètement la chronologie. Avec le certificat de décès récemment publié, il est temps d'apporter quelques mises à jour à ce mystère. Bienvenue dans Sidebar présenté par Law and Crime, je suis Jesse Weber. En ce qui concerne l'enquête en cours sur l'adolescente retrouvée dans le coffre d'une voiture immatriculée au nom du chanteur de 20 ans David, alors que la rubrique d'hier portait sur ses déplacements, ses activités, maintenant nous allons parler de lui. Où est-il actuellement? Nous l'ignorons. Cette discussion portera surtout sur David. Mais avant même de parler de lui, il y a deux grandes mises à jour que nous devons aborder et qui sont sorties après notre enregistrement d'hier. Nouvelles images, nouveaux documents, et cela concerne la victime. Céleste Rivas Hernandez a été retrouvée morte, son corps décomposé et démembré, dans une Tesla 2023 mise en fourrière à Hollywood, Los Angeles. D'abord, son certificat de décès a été publié. Nous allons en parler. Ce n'est pas vraiment un scoop, d'accord? Il mentionne des choses que nous savions déjà, comme le fait qu'elle a été retrouvée le 8 septembre 2025 dans un véhicule. La cause du décès a été différée. La manière du décès est en attente. Quand on parle de manière de décès, cela peut être, vous savez, un homicide, un accident. Mais encore une fois, ce n'est pas surprenant car il y a toujours une enquête en cours, et cela correspond aux informations que nous avons vues jusqu'à présent. Et bien que le certificat de décès confirme qu'une autopsie a été réalisée, les informations rapportées suggèrent que le médecin légiste attend les résultats des examens toxicologiques. Maintenant, c'est intéressant. Le certificat de décès indique que Céleste n'était apparemment pas enceinte au moment de sa mort, ni qu'elle l'avait été au cours de la dernière année. Et cela survient alors qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur sa relation, son lien avec David. Alors nous allons parler de lui, nous allons parler de ses déplacements. Avant de faire cela, encore une chose à propos de Céleste, et c'est important. Donc, dans notre épisode précédent de Sidebar, nous avons parlé du fait que Céleste aurait apparemment fugué dans le passé. Des images de vidéosurveillance de mars 2024 ont été diffusées. Elles ont été prises dans un magasin d'alcool local à Lake Elsinore. Apparemment, elle vivait à proximité. C'est à environ 65-76 miles du lieu où son corps a été retrouvé dans cette Tesla. Maintenant, cette vidéo semble l'avoir capté en train de marcher puis de trottiner dans une rue. Elle a tourné au coin de la rue et elle disparaît de la vue. Nous pensions que cela pouvait être la dernière vidéo connue d'elle avant sa disparition et qu'elle a finalement été retrouvée dans cette Tesla cette année. Il s'avère qu'il y a de nouvelles images. Il y a des images supplémentaires dont nous devons parler. Celles-ci sont sorties après que nous ayons fait notre enregistrement hier. Donc TMZ a obtenu des images de ce qui semble être Céleste en septembre 2024. Cela diffère donc de la chronologie que nous avions comprise, non? Celle où nous pensions qu'elle avait disparu en avril 2024. Dans cette vidéo NES du 8 septembre 2024, apparemment fournie par des voisins, on voit Céleste bouleversée se disputer avec des gens au sujet d'une farce faite chez ses parents, probablement un jeu de sonnette. TMZ rapporte que des insultes raciales auraient été proférées lors de l'altercation. Selon TMZ, le petit ami d'une voisine est ensuite allé s'excuser auprès de la famille de Céleste, mais le père de Céleste ne semblait pas vraiment contrarié par cette histoire. D'accord? La raison pour laquelle c'est important, encore une fois, la raison pour laquelle c'est essentiel, c'est parce que cela montre Céleste, ou apparemment montre Céleste, vivante à la Elsinore en septembre 2024, après sa disparition, après qu'elle a été portée disparue, et apparemment figurait sur des affiches de personnes disparues depuis avril 2024. De plus, TMZ souligne que le 8 septembre, lorsque cela s'est produit, est le lendemain de son 14e anniversaire. Et d'ailleurs, dans un rebondissement glaçant, c'est exactement 1 an avant qu'elle ne soit retrouvée dans cette voiture. Elle a été retrouvée dans cette voiture un jour après son 15e anniversaire présumé. Nouvelle alerte juridique de Law and Crime. Il y a actuellement des allégations affirmant que les applications en ligne DraftKings et FanDuel sont conçues pour créer une dépendance. C'est exact. Ces entreprises de valant plusieurs milliards de dollars continueraient, selon les allégations, à privilégier le profit au détriment de la sécurité. Selon les allégations, chaque pari gratuit ou combiné boosté, chaque gain provoquerait une montée de dopamine créant une dépendance et transformant le divertissement en habitude néfaste. Ils peuvent rendre accro, pousser à rechercher des gains inatteignables et entraîner d'importantes pertes financières nuisant à la santé mentale.
Voici l'allégation. Nos sponsors juridiques poursuivent l'industrie des jeux d'argent en ligne pour obtenir une indemnisation des personnes concernées. Si vous ou un proche avez souffert d'addiction, de soucis financiers ou de santé mentale liés aux applications de paris sportifs, allez sur gamblinglawsuits.com sidebar pour remplir un court questionnaire et vérifier votre éligibilité à une réclamation. Donc on ne sait pas si la police a obtenu cette vidéo, on ne sait pas si la police l'utilise dans son enquête, on ne sait pas si elle a interrogé les personnes présentes dans cette vidéo. Mais écoutez, si cette vidéo montre ce qu'elle semble montrer, cela pourrait être assez significatif alors que nous essayons de retracer ce qu'elle faisait. Quels étaient ses déplacements? Une chronologie menant à sa mort. Revenons à David de son vrai nom, David Anthony Burke, ce jeune artiste de 20 ans. Quels étaient ses déplacements et activités? Pour être clair, les autorités ne l'ont pas identifié comme suspect. Ils ne l'ont pas identifié comme une personne d'intérêt et il n'a été impliqué dans aucun crime ni dans aucun acte répréhensible, quel qu'il soit. D'ailleurs, ils n'ont identifié aucun suspect ni aucune personne d'intérêt. Mais regarde, son corps a été retrouvé dans le coffre d'une voiture qui était enregistrée à son nom à Hempstead, au Texas. Alors commençons simplement par son activité sur les réseaux sociaux, par exemple, d'accord? Une période clé. Comme rapporté hier, la voiture semblait stationner un moment dans ce quartier de Hollywood Hills avant d'être remorquée et mise en fourrière. La voiture a reçu une contravention 11 jours avant qu'on retrouve le corps de Céleste dedans. Donc le 27 août, un agent de la circulation a verbalisé la voiture. Le 3 septembre, l'agent a verbalisé pour non-respect d'une ordonnance de stationnement 72 heures. Le 5 septembre, elle a été remorquée. Le corps a été retrouvé le 8 septembre. Des voisins auraient déclaré à NBC Los Angeles que la voiture était là depuis environ un mois. D'accord. Alors maintenant, regardons certaines des vidéos de David sur les réseaux sociaux avant la découverte du corps de Céleste dans cette voiture. Tout est sur Instagram. Le 1er septembre, une vidéo le montre en train de câliner Kaliushis sur scène. Le 2 septembre, il fait la promotion d'une collaboration avec Fortnite sous une image animée de David. Il est écrit « Demain David, Fortnite, armé et prêt ». Hymne officiel de Fortnite. Le clip sera disponible sur toutes les plateformes à 17h, heure de l'Est. J'ai débuté la musique pour mes montages Fortnite il y a 3 ans. Mec, c'est fou, merci. Le 5 septembre, il publie un selfie miroir avec la légende « Formation aux médias demain ». Les gars, souhaitez-moi bonne chance avec un emoji visage inquiet. Le 7 septembre, il y a une publication pour promouvoir la sortie de son album. Il est écrit « Without Deluxe ». Ma Essence sort le 19 septembre. Il était aussi en tournée pendant une grande partie de cela. Je veux aussi en parler. Il a lancé la tournée le 5 août à Del Mar, Californie, avec des arrêts à Dallas, Atlanta, New York, Philadelphie et Détroit. C'est selon États-Unis d'Amérique Today. En fait, d'après TMZ et La Gazetière, il a aussi joué au Warfield à San Francisco en juillet. C'était avant que la tournée ne commence vraiment, mais sa tournée a été annulée. Sa tournée a été annulée avant qu'il ne soit censé se produire le vendredi 19 septembre à San Francisco et à Los Angeles, le 20 septembre, et bien qu'aucune raison exacte n'ait été divulguée, cela semblait coïncider avec l'intensification de l'enquête sur la mort de Céleste. Il devait aussi, d'ailleurs, partir à l'international. La tournée avait des dates, au moins 9 dates européennes, des spectacles qui étaient listés sur Ticketmaster. Il y en avait une pour le 1er octobre en Norvège. L'apparition prévue au Grammy Museum à Los Angeles a aussi été retirée du site. Le label Interscope a indiqué à TMZ que toute la promotion de David, y compris la sortie de son album de luxe, était suspendue. Et je dois dire que cela n'a pas été immédiat, d'ailleurs. Quand les autorités de Los Angeles ont découvert un corps dans cette Tesla à son nom, avant l'identification formelle comme Céleste, il est monté sur scène à Minneapolis. Lors du concert, il a distribué des laboubous à la foule. Mais TMZ a rapporté qu'une fois que Céleste a été identifié, sa tournée a été annulée. Et cela comprenait un spectacle à venir à Seattle. Au fait, j'ai aussi demandé au détective à la retraite Matt Irvine à propos des dates de la tournée et des déplacements de David. Voici ce qu'il avait à dire. Eh bien, encore une fois, comme vous l'avez dit, nous ne savons pas exactement quand elle a été placée dans le coffre avant de ce véhicule, mais on entend maintenant que cela pourrait remonter au début du mois d'août de cette année, ou environ un mois avant qu'elle ne soit découverte. C'est cohérent avec certains des rapports que nous recevons concernant les communications que Céleste avait avec ses amis, qui semblent s'être arrêtés vers la fin juillet ou au début du mois d'août de cette année. Il est donc très probable que c'est à ce moment-là que la vie de cet enfant a pris fin.
Le fait qu'il ait été rapporté qu'elle ne pesait qu'environ 70 livres lors de son autopsie, je pense que c'est significatif. C'est une enfant qui, d'après les avis de recherche, pesait environ 120 livres ou plus de son vivant. Donc, cela suggère qu'elle est décédée depuis un certain temps et que une forte décomposition s'est produite avant qu'elle ne soit retrouvée. Une autre chose, je pense qu'au début, lorsque nous avons commencé à couvrir cette affaire, on pensait que cette voiture n'était là que depuis quelques jours. Et l'un des scénarios que nous avons envisagé, eh bien, c'est que peut-être que la personne qui a fait ça n'a pas eu assez de temps pour passer à l'étape suivante, déplacer la voiture, faire quelque chose avec le corps. Mais si maintenant on écoute ça et que cette voiture est restée là pendant une longue période, ça ne vous dit pas quelque chose, que ce soit parce qu'il voulait que la voiture soit retrouvée, qu'il voulait qu'elle reste là, ou qu'il n'avait pas la possibilité d'y accéder à temps. Mais si la voiture est restée là pendant une longue période, cela ne vous dit-il pas autre chose sur la personne qui aurait pu faire ça, ou peut-être pas sur qui l'a fait, mais sur les motivations ou les actions de la personne qui a mis son corps dans la voiture? Eh bien, ce que cela suggère, c'est que la voiture a été abandonnée dans ce quartier de Los Angeles à peu près au moment où l'emploi du temps de David Burke l'aurait amené. Je précise cela car un journaliste de CNN a indiqué qu'il a commencé sa tournée début août et doit aller en Europe le mois prochain. Ça a été annulé. C'était intéressant parce que TMZ a rapporté qu'il avait un spectacle à San Francisco à la fin juillet et que la tournée officielle a commencé le 4 août à Del Mar. Donc je pense que c'est la chronologie. Parlez-nous-en. Eh bien, ses premières dates de tournée étaient toutes en des villes de la côte ouest et des endroits où il pouvait apparemment revenir à Los Angeles sans trop de difficultés. C'est vers le 15 août et pendant quelques semaines après cela, il est assez solidement dans la partie est des États-Unis, au Canada et je crois dans un ou deux États du Midwest, tous ces endroits avec des tournées pratiquement consécutives, ce qui presque chaque soir compliquerait fortement le retour de David Burke à Los Angeles. Donc, je ne sais pas s'il y avait une intention de faire découvrir le véhicule ou le corps, mais il semble qu'à partir du 15 août, il aurait été très difficile pour David Burke de revenir à Los Angeles pour quelque raison que ce soit, y compris pour déplacer sa voiture. Mais l'annulation de la tournée a aussi entraîné un autre développement. Donc, selon News Nation, un détective privé qui aurait examiné la plainte initiale concernant la voiture, concernant la Tesla, a déclaré que la voiture était garée à environ 150 pieds d'une propriété valant plusieurs millions de dollars que David louait apparemment. Et il a été rapporté que David a récemment rompu ce bail. Le New York Post indique que c'était pour 21 000 dollars par mois et qu'il a tout déménagé. Le Daily Mail aurait obtenu des photos de grandes boîtes déménagées de cette maison le 24 septembre. Donc cela s'est produit environ une semaine après que la propriété a été fouillée par les autorités en vertu d'un mandat de perquisition. TMZ a indiqué qu'il cherchait possiblement du sang ou des cheveux. NBC a rapporté que des sources des forces de l'ordre disaient que la police recherchait diverses choses, y compris des appareils numériques pouvant contenir du matériel susceptible de relier Céleste à cette propriété. TMZ rapporte que les détectives du LAPD sont partis avec un ordinateur et des sacs de preuves. Un porte-parole du LAPD a déclaré aux gens, je cite, « Plusieurs éléments de preuve ont été récupérés et seront analysés par les détectives dans les prochains jours. » Les enquêteurs suivent plusieurs pistes. E-News rapporte que des sources policières ont indiqué la saisie d'appareils électroniques et d'ordinateurs. À propos de David, il est resté silencieux et nous n'avons aucune nouvelle ni idée de sa localisation. Et bien qu'il ait été rapporté que David avait initialement coopéré à l'enquête, son représentant aurait déclaré à NBC Los Angeles qu'il, je cite, coopérait pleinement avec les autorités, le capitaine de la police de Los Angeles, l'officier commandant Scott Williams n'a pas pu confirmer au magazine People si le chanteur coopérait effectivement. Williams a également déclaré au magazine People qu'en ce qui concerne une relation ou une relation amoureuse entre David et Céleste, je cite, « Il serait prématuré pour moi de dire quoi que ce soit. » Nous examinons tout. TMZ a rapporté que des personnes de l'industrie pensaient donc que David, 20 ans et Céleste, étaient en couple et que beaucoup la croyaient âgée de 19 ans. En fait, elle était en classe de 5e, au passage. Et en ce moment, il y a des gens, surtout en ligne, qui analysent de tout lien potentiel, toute preuve potentielle des deux aperçus ensemble,
que ce soit d'apparemment une photo, que ce soit un direct. Il a également été rapporté qu'ils partageaient le même tatouage sur leurs doigts, ce qui était apparemment un élément clé pour identifier le corps de Céleste. À présent, certaines personnes cherchent des indices dans ses spectacles ou ses chansons pour trouver des liens présumés avec Céleste. Rien n'a été officiellement confirmé. Voilà le point. Même si vous regardez les paroles de sa chanson Romantique Homicide, datant de 2022, c'est ce qui semble alimenter la conversation. Les paroles disent « Même au fond de mon esprit, tu es morte et je n'ai pas pleuré, pas une larme. » Rien n'indique encore une fois un lien avec Céleste. J'ai aussi rencontré l'avocat de la défense pénale William Corman, qui a fait un commentaire complet à ce sujet. Et je lui ai demandé, d'accord, si vous représentez David en ce moment, que devrait-il faire? Et que pensez-vous que ces avocats préparent? Que leur conseilleriez-vous si vous le représentiez en ce moment? Ne rien dire et ne rien faire. Si j'étais son avocat, je lui conseillerais de rester discret, de ne rien faire, de ne pas entraver l'enquête, mais nous ne sommes pas non plus obligés d'y coopérer. Laissez simplement vos avocats agir pour passer du point A au point B. J'imagine qu'il y a une certaine communication. Il s'agit simplement d'informer les procureurs de l'emplacement et de la disponibilité de votre client. Vous ne voulez surtout pas qu'ils arrêtent votre client chez lui la nuit. Dans une situation comme celle-ci, je contacte les procureurs lorsque je pense avoir un client, lorsque j'ai un client qui est suspect. Je dis, écoutez, vous me connaissez, dites-nous où vous avez besoin que nous soyons. Nous nous rendrons à tout moment plutôt que vous veniez chez mon client ou sur son lieu de travail à 10 policiers en défonçant la porte. Coopérons avec vous, vous savez ce que nous ferons, nous nous rendrons si cela devient nécessaire. Je vais aussi vous dire ceci. La mort de Céleste a eu des répercussions notables pour David. D'un côté, hors pause de sa tournée et album, Crocs et Hollister ont retiré les images du chanteur de leur campagne après qu'un corps a été retrouvé dans une voiture à son nom. Weiss a indiqué que le 13 septembre, il a gagné plus de 22 000 abonnés Spotify, soit une hausse de plus de 250%. Sur les réseaux sociaux, il a gagné plus de 25 000 nouveaux abonnés sur Instagram. Il a actuellement 2 millions d'abonnés sur Instagram, 4 millions sur TikTok et presque 2,3 millions sur YouTube. Donc cela suggère peut-être que l'intérêt des gens pour cette affaire, ou pour lui, augmente à cause de toutes ces actualités. Ce n'est pas très clair, mais cela reste significatif. Ce qu'a dit le capitaine Scott Williams du LAPD était aussi notable. Quand je dis « gens », je parle du magazine People. Concernant David et l'enquête, il a déclaré Vox-Pop. Nous savons que Céleste Rivas Hernandez est décédée et que quelqu'un a mis son corps dans le coffre avant la Tesla de David Burke. Il a confirmé que c'était sa voiture. Nous savons que la Tesla était garée à l'endroit du remorquage depuis plusieurs semaines. Il est donc très probable que Céleste Rivas Hernandez était morte depuis plusieurs semaines avant la découverte de son corps. La cause et les circonstances de sa mort restent indéterminées par le médecin légiste de Los Angeles. Nous ne savons pas si quelqu'un a une responsabilité pénale dans sa mort, hormis la dissimulation du corps. Quelqu'un l'a-t-il trouvée morte? Sinon, est-elle décédée autrement? Ils ont paniqué et tenté de dissimuler le corps. Maintenant, cela étant dit, et bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète et vérifiée liant David à la mort de Céleste, encore une fois, il n'est pas une personne d'intérêt, ni un suspect. J'ai demandé à William Corman à quoi ressemblerait une arrestation dans ce genre d'affaires. S'il y a une quelconque action dans cette affaire, à quoi cela ressemblera-t-il? Et à quoi pouvons-nous nous attendre? J'imagine que la première chose qui arriverait serait l'arrestation de David, je suppose. Ou de quelqu'un d'autre. Excusez-moi, ou de quelqu'un d'autre? J'imagine qu'il y aura une arrestation. Si c'est quelqu'un comme David, dont les avocats ont déjà contacté le procureur, ils organiseront probablement un rendez-vous pour qu'il se rende. Si c'est quelqu'un d'autre, une personne prise au hasard dans la rue, quelqu'un dont nous ne connaissons même pas le nom, cette personne pourrait évidemment être arrêtée sur le champ. Voici où en est l'enquête. Nous verrons la suite et continuerons à suivre les mises à jour sur Sidebar. Merci encore de nous suivre et de nous avoir rejoints. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou partout où vous écoutez vos podcasts et suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À la prochaine.